Sawadee-Cap les amis, aujourd'hui on est à Chiang Mai et ouais là je me trouve à flanc de montagne dans un temple où en fait on a une vue du coup magnifique sur la ville. Franchement cet endroit il est super beau. Bon, il y a pas mal de monde là et tout, c'est vrai que c'est un des temples les plus visités. Mais vous allez voir la ville est vraiment incroyable. Moi, je crois que c'est une des villes que je préfère même partout en fait en général. Mais en Asie en tout cas c'est sûr, enfin en Asie du Sud-Est. C'est vraiment très très joli. C'est une ville qui est réputée parce qu'il y a énormément de temples en fait, vous allez voir. Dont certains qui sont comme celui-là sur les montagnes qui entourent la ville en fait. Regardez cet endroit vraiment super beau. Alors on peut pas faire sonner les cloches là, c'est un peu dommage. Il y avait des enfants qui les faisaient sonner tout à l'heure. Le son est vraiment très particulier. C'est assez incroyable. Vous avez des gros gongs et tout. Regardez-moi ça les gars, si c'est pas magnifique. On va quand même pendant qu'on est là faire un petit tour, rentrer dans le temple, aller voir comment c'est. Ouais, regardez, franchement, c'est tellement beau. Je vais enlever mes chaussures parce que pour rentrer, évidemment, c'est mieux. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour filmer à l'intérieur. Regardez. Ah, techniquement, je peux pas rentrer en short. Bon, je vais demander quand même. Ok, hello. Ok, with a short. Ok. Ok. Kopunka. Bon, on dirait que ça va. On va aller faire un petit tour. Ouais, c'est magnifique. Alors vraiment, je sais pas combien il y a de temples en Thaïlande, mais c'est vrai qu'il y en a énormément. Alors là, ils font une... Alors c'est un jour spécial aujourd'hui, j'ai oublié de vous dire, en fait c'est le jour de Songkran, c'est le nouvel an thaïlandais, là c'est le premier jour du nouvel an thaïlandais. Donc il y a des... Je pense que les gens vont particulièrement prier ces jours-là. Bon, on va pas faire ça, mais ouais, et vous allez voir, en fait c'est une bataille d'eau géante dans la ville. C'est incroyable, donc après on va redescendre et vous allez voir c'est un délire total. Du coup moi j'ai esquivé de me faire arroser là pour arriver jusqu'ici depuis la ville. Mais c'est vrai que c'est pas évident et vraiment tu t'en prends plein la tronche quoi. Attends, regardez, c'est vraiment super beau quoi. Et je pense pas que j'aurai le temps de vous montrer tous les temples de Chiang Mai aujourd'hui, mais il y en a vraiment que c'est comme ça, mais il y en a qui sont tous un peu différents. Il y en a qui sont vraiment magnifiques. Franchement, c'est vraiment une ville très spéciale, c'est très agréable. Là, vous voyez, c'est le jour Normalement, c'est censé être la journée la plus chaude de l'année, quoi. Son crâne. Mais il fait bon en fait. C'est pas du tout. C'est pas du tout comme à Bangkok où c'est vrai qu'il fait très très lourd, c'est très humide. Ici il fait quand même relativement frais, bon quoi. Enfin, en tout cas il n'y a pas ce taux d'humidité de ouf qu'il y a à Bangkok, moi je trouve assez insupportable. Bon voilà pour le petit tour du temple les gars, avec cette pagode en or, enfin du coup en feuilles d'or, couverte de feuilles d'or là qui est vraiment, c'est vraiment magnifique. J'ai pas trop de mots pour décrire tout ça. Et puis là voilà tous les bouddhas et l'intérieur du temple. Donc, pareil avec plein de bouddhas, puis on voit donc l'effigie du roi, enfin le portrait du roi. D'ailleurs je lisais sur un article qu'il y avait des gens qui étaient quand même en fait le crime de lèse-majesté en Thaïlande qui est un crime très sévèrement puni par la loi. Donc le fait de dire du mal du roi, ça peut vraiment je crois que c'est puni de 15 ans de prison. Et ils appliquent cette loi de façon très stricte. C'est-à-dire que là, il y a un universitaire, je crois, australien, là, il n'y a pas longtemps, qui s'est pris une peine de 15 ans, qui vit en Thaïlande depuis 30 ans. Alors je sais pas ce qu'il a fait exactement, mais il a dû dire du mal du roi. Voilà, donc il a pris, je crois qu'il a pris 15 ans de tôle. Ça rigole pas du tout. C'est vrai que nous,
de notre point de vue, je pense que c'est quand même... Je remets mes chaussures, désolé les gars. Et puis on va redescendre. Ouais, c'est vrai que de notre point de vue, c'est quand même assez étonnant. Puis bon, c'est quand même un pays progressiste, la Thaïlande entre guillemets. Enfin, en tout cas, on pourrait avoir l'impression. Bon, après, moi, je dis pas ça pour critiquer. Je veux pas rentrer dans le débat, mais c'est vrai que c'est de prendre des peines de prison pour un délit ou un crime comme celui-là, ça, pour nous en tout cas, ça paraît assez dingue. Vous avez vu l'escalier là pour monter? C'est un sacré truc. Et pareil, la route, vous allez voir là pour monter jusqu'ici, c'est incroyable. Franchement, elle est trop stylée la route. Si vous aimez la moto ou rien qu'en scooter, moi je me suis trop marré. Enfin bon, je conduis pas de moto, mais vraiment c'est un kiff. Et puis pareil là avec l'espèce de, comment dire, je sais pas comment dire en français. Bon, une barrière en dragon qui fait tout le long là jusqu'au bout. C'est vrai que c'est assez dingue. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, d'ailleurs, je me suis pris une amende en fait en venant. Parce que j'ai pas le... Alors j'avais ni mon passeport, ni mon permis de conduire, ni mon permis international sur moi. Donc voilà. Après franchement les flics ils ont été cool, ils ont accepté la photo du permis et tout. Donc je vais montrer la photo du passeport, la photo de mon permis et de mon permis international. Mais en fait tout simplement vu que j'ai pas la qualification, je crois que c'est A1 sur le permis français ni international du coup, je suis pas censé conduire des comment on dit, des scooters en gros de plus de 50 cm3 quoi. Donc vu que c'est introuvable des 50 cm3 de toute façon en Asie maintenant, et que c'est forcément des 110 ou des 125, voilà, normalement, voilà, c'est ce que je vous ai dit déjà dans les autres vidéos, mais j'ai pas le droit de conduire un scooter de plus de 50 cm3. Parce que j'ai pas l'assertif, le permis A1 quoi. Donc j'ai pris, il m'a mis un ticket pour 500 bahts, ce qui fait 15 balles en gros quoi. Donc ouais, c'est bon, ça va, c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que ça fait chier. et puis voilà en fait. Enfin, je voulais juste vous dire, en tout cas, ça risque de vous arriver. Bon, après, là, ce qui était cool, c'est comme je vous dis, déjà, il a accepté de compter, en gros, que c'était les photos, alors que j'avais pas les documents sur moi. Mais il a aussi pas pris les thunes pour lui. Enfin, genre, il m'a fait un ticket que je dois aller payer au commissariat, quoi. Donc, il n'y a pas eu de corruption comme ça peut être très souvent le cas en Thaïlande. Mais j'imagine que ça s'est quand même un peu amélioré, tout ça. Vu qu'ils ont informatisé, j'ai failli tomber. Vu qu'ils ont informatisé pas mal. Donc voilà, là on est arrivé en bas du temple. On va reprendre le scoot. On va reprendre le scoot. Alors mon scoot il est garé là-bas. Là vous voyez, donc il y a plein de magasins et tout qui vendent des trucs pour touristes. Ah oui, et ça c'est marrant aussi, vous voyez les taxis rouges là, et ça vous les verrez que ici en fait je crois, hein. J'en ai pas vu ailleurs en Thaïlande. Après peut-être que dans le nord, dans les autres parties c'est comme ça aussi. Mais en tout cas ça c'est ce type de taxi là, c'est typique de Chiang Mai quoi. Donc mon petit scoot il est là. Et on est Tipar. Alors, genre la même, hein, conduire une main, c'est pas une très bonne idée. Je vais le faire un peu pour vous montrer la route, mais tranquille. Surtout qu'en plus, je me suis tapé un mini accident de scoot avant-hier. Tiens, il y a la police là. J'espère qu'ils vont pas me faire chier. Mais bon, ouais, je suis tombé bêtement. Enfin, il y a un mec qui a déboulé de nulle part. Et vu que j'étais comme ça, en fait, une main sur le frein avant et en train de regarder mon téléphone pour regarder où j'allais aller, et j'ai freiné du frein avant. Bon, j'allais pas vite, donc mais bon, je suis tombé quoi. Je me suis raflé un peu. Voilà, tout ça pour encore une fois donner des conseils de sécurité routière, alors que clairement, moi, je fais pas très attention. Donc voilà, on est parti. Let's go. Alors ouais, je vous disais, la route, regardez comment elle a été construite, franchement elle est trop bien quoi, elle est tout incurvée et tout, enfin, on voit pas. Mais franchement en moto c'est un délire quoi,
C'est super sympa. Et elle est de bonne qualité surtout quoi, donc c'est quand même chouette. Le souci là c'est que quand tu descends il n'y a qu'une voie, donc c'est un peu moins fun quoi. Parce que forcément tu peux pas doubler comme tu veux quoi. Attends, on va s'arrêter 2 secondes là, il y a un petit point de vue sur la ville qui a l'air sympa quand même. Putain, ce qui est trop cool en Thaïlande c'est que presque n'importe où tu peux laisser tes clés sur ton scoot et ton casque comme ça. Je veux dire, les seuls qui sont capables de les chourer éventuellement, c'est des touristes. Mais vraiment, c'est ultra safe. Donc ouais, regardez-moi cette petite vue là. En vrai, elle est encore mieux que celle qu'on avait d'en haut. On voit mieux. Donc là, on a l'aéroport, un petit avion qui décolle. J'arrive pas trop à voir où c'est la limite de la vieille ville. En fait le truc c'est que y a vraiment un espèce de grand carré, je pense que c'est ça là, on voit pas trop mais ouais il y a vraiment, ça fait genre un grand carré et avec des murailles autour, ça c'est la vieille ville. Et mais ouais je pense que c'est ça me paraît petit là. Mais ouais bon, du coup on va y aller et vous verrez bien, c'est vraiment super beau. On a de la chance en plus aujourd'hui, il fait pas trop chaud. Parce que je vous avoue quand même que les derniers jours, ça tapait vraiment fort quoi. Et là c'est un peu plus nuageux et tout, c'est super agréable. Alors si je dis pas de bêtises, le drapeau jaune là c'est le drapeau du roi. Mais vous me corrigez hein, si je dis une connerie. Et vous avez vu là, pareil, on a des temples. Je sais pas, si je vois pas trop là. Regardez la porte du temple, incroyable. Avec les dragons et tout là, dorés, c'est la folie. Ah putain. Et là, je sais pas ce que c'est, un hôtel, ouais. Il y a vraiment des temples partout quoi. Regardez les Bouddhas et tout. Alors ils adorent mettre des billets en fait comme offrande. Enfin je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais ouais ils déposent des billets sur les Bouddhas. Et ouais, ils en mettent partout aussi sur les hôtels et tout. Enfin quand je dis les hôtels, merde, comment on appelle ça? Les genres de totems, enfin vous voyez ce que je veux dire. Là ça y est, on est en train de revenir dans la ville. Alors je sais pas si vous entendez là le son des... je sais pas comment ça s'appelle ces insectes là. C'est genre des espèces de gros criquets. Ça fait un son assourdissant. Vous avez vu, ouais, il y a vraiment des photos du roi partout quoi. Regardez ces arbres là, je sais pas ce que c'est comme plante. Super beau le jaune là. Du coup avec le jaune de la royauté. Alors ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va aller chercher un endroit là pour manger la spécialité de Chiang Mai qui s'appelle le khao soi. C'est une espèce de soupe, enfin vous allez voir du coup. Et je vais m'arrêter quelque part, enfin si je trouve un endroit. Il y a beaucoup de monde là du coup. Bon ce qui est bien c'est que maintenant je peux plus me faire arrêter par la police. J'ai déjà payé mon amende. Bon ça y est là les gars, on arrive en zone dangereuse. Tout le monde se balance de l'eau. Putain, je l'ai esquivé de pas loin. Je vais peut-être m'arrêter. Oh putain, non. En plus j'ai mon téléphone là. Ah, putain, il va être mort quoi, c'est pas possible. Ah, il prend pas l'eau. Je vais peut-être pas aller beaucoup plus loin quoi. Je vais me garer là. Et on va manger ce qu'on trouve en fait. En espérant qu'on trouve le khao soi, le truc que je voulais manger. Ah là là.
va aller voir là-bas, là au coin, s'ils ont ça. Et puis il va falloir que je m'achète un pistolet parce que là, je peux pas me laisser maltraiter comme ça. Ah, c'est lui qui m'a pourri là. Je suis complètement trempé. Alors, on va aller là, on va prendre un truc là. Enfin, je vais regarder quand même s'ils ont le truc. Sawadee-krap. สวัสดีค่ะ You have a cow soy? ข้าวซอยโน No cow soy, no. Okay. Here? แต่ข้าวซอย is on the right side of the pink umbrella Yeah, ok. Pink umbrella? Ok, ok. Kopong cap. Thank you. Ok, bon, apparemment, ils en ont juste là. Ouais, les gens ils se mettent sur le bord de la route comme ça avec des gros seaux d'eau et tout. Enfin, on verra ça après parce que là on n'est pas dans le centre donc ça va, c'est tranquille ici. Mais après, quand tu te rapproches de la vieille ville, là ils ont des soupes, des khao soi. Sawadee-krap. You have khao soi? ข้าวสวย No? โน่ Ah, ok, ok. มีแต่ข้าวเหนียว No, khao soi because I want filming khao soi. ครับ You know khao soi? อ่า No? Here? ครับ Khao soi? No? ข้าวซอย Yeah. No restaurant? ข้าวซอยแม่สาย Ah, ok. ไปทางโน้น Ok, par là? ไปทางโน้น Ok, แล้วก็ this way. ไปทางโน้น Ok, ok. Kopong cap. ข้าวซอยแม่สาย Messai? Ok, Kopong cap. Bon, bah je sais pas où il m'a dit, mais je suis pas sûr. Je vais regarder sur la carte, putain. Mais je crois que c'est un peu loin. Enfin, on avait l'air... ça avait l'air d'être un peu loin. Bon alors on dirait que mon téléphone a survécu. Ce qui est quand même cool. Ouais. Ah non, c'est un peu loin. On va continuer vers où on allait là. Avant que je me fasse éclater. Parce que vu que bon voilà, le khao soi c'est vraiment le truc typique d'ici. Je suis pas sûr que vous le trouvez ailleurs, vous puissiez le trouver ailleurs qu'en Thaïlande. Ça, il a été gentil cette fois. Ah, bâtard, il m'a tué par derrière, le bâtard. Ouais, donc voilà, du coup, je voulais quand même vous montrer parce que je crois que ça se trouve pas ailleurs que dans le nord là. Donc bon, allez, je vais trouver un resto et je vous dis à tout de suite. You open? Yes? Can it khao soi? Yes? Yes, khao soi. Hi, Sawadee-krap. Bon les gars, moi je vais me poser là, donc ouais j'ai fini par trouver un resto. Parce qu'en fait il y a pas mal de trucs fermés. I'm filming a vlog. Okay. Okay. You think I can film cooking? Yes. Yes? ครับ Yep, no problem. ไม่มีปัญหา no problem. Ok, thank you so much. Donc qu'est-ce qu'ils ont? Une khao soi avec du bœuf, du porc, du poulet. Et ils ont d'autres trucs aussi. Mais du coup, nous, ce qu'on va prendre, c'est un khao soi. Et tiens, on va prendre au bœuf, j'ai jamais essayé. Can I have... attendez. Pom kro san khao soi nung san... Beef. Beef chicken. Beef. Beef. Yes. Yes. I can film you? Okay. Cooking? Okay. Ouais. You can eat spicy? Yeah, nit noi. Oh, okay. 50%. 50%. Ah, du coup, les gars, j'ai appris à commander en thaï. Bon, c'est pas encore ça, hein. J'ai du mal à me souvenir de la phrase, mais ça va venir à force. So this is the curry?
coconut milk. Coconut milk. Yeah. And before was curry. The curry. Oh, this is coconut milk, but what was in the? And จะลดไง It's okay, it's okay, it's okay. Donc je pense que ouais, il a ajouté le curry au. En fait, ils ont déjà une base de curry, ouais, et ils ajoutent du lait de coco. Spicy 50%. 50%. Okay. Because yeah, Kaosai pet Mac, no? No? เผ็ด นิดหน่อย สำหรับคนไทย โอเค Ok. Bah, c'est ce que je vous disais dans les autres épisodes, quoi. La plupart des plats thaï sont vraiment très très épicés. Et eux, vraiment, ils n'hésitent pas à mettre la dose, quoi. Donc si tu demandes... là, dans la plupart des lieux touristiques, en fait, quand même, ils font attention, ils ont l'habitude, ils savent bien que les touristes, ils peuvent pas... ils tolèrent pas une dose de piment si forte. Mais c'est vrai que si vous allez dans d'autres endroits et que vous leur dites pas la dose de piment que vous voulez, ils vont vous mettre la dose normale et pour la plupart des gens, bah, c'est pas tolérable, quoi, c'est beaucoup trop fort. Donc là, il met les nouilles egg noodle. Noodle. Egg noodle. Noodle ข้าวซอย Noodle kasai, c'est les spéciales. Donc voilà, il y a déjà la base en fait qui est prête d'avance, quoi. On rajoute les nouilles dessus. Original soup. La soupe original soup, ok. With red curry. Red curry? Red curry? Curry, you know. Okay, no problem. With coriander? ผักชี Pachi, yeah. Wow, nice. Et ça, c'est what is it? This is like fried noodle? Ouais, fried noodle. Ok. Bon bah en fait la préparation est assez simple, je pense que le plus important du truc c'est Kopunka. And this you put inside? Yes. Ok. Thank you so much, Kopunka. Et ouais, le plus important de la préparation en fait c'est la soupe de curry qu'ils font avant. Et attendez, du coup avant de commencer on va goûter ça. On dirait des pickles de... Ouais, c'est ça. De je sais pas quoi, du coup. On va tout mettre là-dedans. On va mettre un peu de citron, là, comme ça. Et c'est marrant parce que cette soupe-là, clairement, c'est des trucs que vous retrouverez pas du tout... Enfin, en tout cas, où j'ai été au Cambodge et au Vietnam, ils ont pas du tout les currys, quoi. Alors, peut-être que je me trompe et que j'en ai pas vu, mais quand même, j'ai passé quand même un mois dans chacun des pays, même plus. Et j'ai pas vu du tout de curry, et je crois que c'est vraiment les currys, c'est la proximité avec l'Inde en fait. Enfin, ça m'étonnerait pas que ce soit ça, quoi. Parce qu'il y a des endroits en Thaïlande où ils mangent, surtout dans le sud, du coup, qui est géographiquement plus proche peut-être de l'Inde, ou en tout cas de l'océan, et du coup il y a une plus forte connexion avec l'Inde et tout, où ils ont beaucoup de curry, quoi. Et dans le nord, pas spécialement, mais par contre la soupe populaire elle est au curry, quoi. Donc voilà, du coup ça fait un truc... Alors je vais goûter ça quand même, c'est assez... Parce que je sais pas comment ça se mange, c'est bizarre. Je sais pas comment le prendre du coup. Bon, on va le manger comme ça, tant pis. Bon. Sans doute pas la bonne façon de le manger, mais en fait je pense que ça se casse. Ça se casse dans la soupe comme ça. Et ouais, du coup ça se ramollit dans la soupe. Alors franchement là, comme ça là, ça a une gueule, ça a l'air super, c'est super bon, quoi. Enfin ça a l'air super bon. Ah oui, un détail en Thaïlande aussi, c'est qu'ils utilisent quand même assez peu les baguettes. Alors pour les soupes, si. Pour les soupes, t'as baguette et la grosse cuillère comme ça.
Ouais, c'est super bon. Alors, c'est quand même... là, il me l'a fait 50% épicé, on va dire. C'est quand même assez épicé. Mais c'est top, hein. Il y a un bon goût de curry rouge. Ouais, je lui ai demandé du coup le curry rouge, mais il a pas compris ce que c'était. À savoir que vous avez 3 grandes sortes de curry en Thaïlande. Alors en Inde aussi, je sais pas, je suis jamais allé, donc je connais pas. Curry rouge, curry jaune et curry vert, si je dis pas de bêtises. Donc, du coup, vous avez pas mal de plats qui sont des dérivés de ces currys-là, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Mais en tout cas, c'est vraiment bon. Attends, on va goûter le bœuf là, comme ça. Le bœuf, il est bien cuit, du coup, il a bien mijoté. Et bah, franchement, c'est terrible. Donc, ouais, cette soupe-là, vous la trouverez sans doute pas partout en Thaïlande. Enfin, non, vous la trouverez que principalement ici. Hein. Après, voilà, je pense que c'est sûr qu'à Bangkok, il y a des restaurants qui font des khao soi. Et sans doute qu'à Phuket aussi, enfin voilà, vous pouvez trouver si vous voulez. Mais c'est un truc que vous trouverez beaucoup ici. Voilà, bon bah moi je vais finir de manger ça et puis après on continue la balade. Alright Mike, thank you, bye bye. Bon bah les gars, c'était très bon. On est reparti du coup. Alors je pense que je vais faire une pause. Je vais déjà aller chercher un truc dans un mall. Un truc pour accrocher la caméra. Parce qu'après on va faire de la bataille d'eau et je pense qu'à une main ça va être compliqué. En fait je vais pas... Poponka, bye bye. Ça va être compliqué. Ouais, on va faire ça. Donc je vais essayer de trouver un magasin DJI pour aller acheter le truc dont j'ai besoin. On va voir si je peux l'acheter ou pas. Mais sinon tant pis, on verra comment je fais. Bon ouais les gars, j'ai réussi à trouver mon chemin. C'était pas si évident. Surtout de trouver ce parking à scooter qui est juste énorme. Et puis on va rentrer là-dedans, on va essayer de trouver la boutique DJI pour que j'achète je sais pas, un truc à mettre sur ma tête ou on va bien voir ce qu'on va trouver. Alors c'est marrant parce que à l'entrée des centres commerciaux comme ça, t'as des boutiques où ils font des massages quoi. C'est pas trop le truc que tu verrais ailleurs tout simplement. Et surtout pas en Europe je pense. Donc après la galère souvent c'est de trouver la boutique que tu veux. Parce qu'en général les malls en Thaïlande c'est énorme. Putain les gars, il n'y a pas de plan et tout, je comprends pas. En général il y a des plans. Oh yes please. Sawadee-krap. Do you know the DJI shop? You know this DJI? ร้านกล้องอยู่ไหนวะชั้น 2 ชั้น 1 หรือชั้น 2 ชั้น 2 เลยทูฟอร์ Second floor? Over there? Okay. Okay, Kopongkrap. Thank you. Bon bah heureusement qu'ils étaient là parce que je crois que j'aurais pu passer 1 heure à chercher. Alors les Thaïlandais sont des grands fans de la ligue, la première ligue du football anglais quoi. Du foot en général, hein, mais surtout de la première ligue, je sais pas pourquoi exactement. Mais c'est vraiment un truc spécifique à la Thaïlande je crois. Ah oui d'ailleurs j'ai complètement oublié de vous le dire, mais mettez un like les gars, ça serait cool, merci. Sawadee-krap. I'm looking for DJI DJI shop. DJI I have Over there? Okay. รูปใคร
DJI ไหม Sawadika. I'm looking for accessories, you know, to put. No accessory. No accessories. Yes. No, really, only cameras. Yes, only camera. Where is it? Ah, it's not here. Upstairs, one more floor. Ah oui, c'est pour ça aussi qu'ils ont tous les chemises là de toutes les couleurs, c'est que c'est son crâne et que c'est un peu le costume officiel, on va dire, de la fête. Bon, je savais que ça allait prendre un peu de temps tout ça. J'espère qu'au moins ils ont les bons accessoires. Puis sinon c'est pas grave, hein, je me débrouillerai comme ça. Mais c'est vrai que ça serait cool de pas avoir à tenir la caméra pendant la fête, quoi, parce que ça risque d'être un peu chiant. On est quand même dans une ville là qui fait, je crois que c'est un peu plus de 100 000 habitants, c'est pas une grosse ville du tout. Enfin ça, je sais pas, j'ai regardé vite fait les chiffres, donc peut-être que je me trompe. Mais c'est vrai que ça m'a pas l'air d'être une ville énorme, Chiang Mai non plus, quoi. Third floor, ben là on est au third floor. Ah mais... Il m'a pas dit du tout où c'était, quoi. Voilà, ça y est les gars, j'en ai marre déjà. Non les gars, je sais pas où c'est, et je sens que ça va me saouler. Parce que là, je suis en train de faire tout le tour du truc. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé la boutique, donc c'est juste là. Ah, normalement, il devrait avoir ce que je cherche. Après, voilà, c'est sûr que je vais pas mettre 200 € dans un truc que je vais utiliser qu'une fois. Sawadika. I'm filming, no problem. I can? Okay. I'm looking for accessories. You know, like a head strap? Like this? This body, no? This for body. Okay. And head? Head, I don't have. So You don't have? yeah, it's not. Bon, elle me dit qu'apparemment il y a des magasins où ils ont peut-être les mêmes accessoires, enfin l'accessoire qu'ils ont que je cherche. But this one cannot. Ok. This one, you look at the DJI store already. I tried already, yeah. Ok, Kopunka, thank you. Bon, bon, je crois que je vais abandonner les gars, tant pis. Et bah, ça aurait fait un gros détour pour pas grand chose. Ouais, non, tant pis, c'est des trucs que j'aurais dû acheter déjà à la base en fait. Je pensais pas que j'aurais besoin de ça, mais là, c'est vrai que ça aurait pu être plus sympa, quoi. J'ai réussi à sortir de là, c'était une galère. Je me suis perdu, laisse tomber. Bon, j'ai retrouvé le chemin, du coup, c'est cool. On va pouvoir... On va pouvoir reprendre le scoot et filer vers la vieille ville. Parce que là, la fête doit battre son plan. Le truc, c'est que son crâne... Alors du coup, vous pouvez faire de la fête le soir et tout. Mais le moment où les gens, où l'État fête son crâne, c'est vraiment l'après-midi quand il fait chaud. Où il se balance de l'eau et tout. Et vous allez voir que c'est quand même bien ouf. Bon, là, on est à nouveau dans le centre de Chiang Mai. Vous voyez, il y a des petits endroits comme ça, les gars, franchement, c'est super mignon. C'est super tranquille, avec une petite ambiance street art et tout. Sorry. Et là, je pense qu'on va se prendre de l'eau plein la gueule. Arrête. Oh, why you didn't shoot me? I was hoping you would. Like. I didn't know if I can destroy the camera. Yeah, you can. I feel better now. Donc on va, je sais pas, on va se diriger vers le centre. Ouais, bah là-bas ça a l'air pas mal. Et vous voyez, du coup les gens ils se baladent comme ça avec des grosses bassines d'eau et ils arrosent tout le monde. Ah putain, elle est froide leur flotte. Allez, gelée, bordel.
Et hop là, ça c'est parti pour moi. Ah c'est gelé. Putain elle est froide. Ah c'est chaud, c'est chaud. Ah c'est chaud, ça fait froid putain. Ah bah voilà. Donc ouais voilà c'est ça le délire les gars. Et là dans toutes les rues où tu passes c'est comme ça quoi. Ah je vais essayer de pas me vautrer en scoot, ça serait cool. C'est le bordel. Ah là je sens que je vais prendre la dose si je te dépêche pas. Ah ça va aller. Notre cool. Ah la vache. Alors on va où on va aller par là-bas. Parce que là on n'est pas vraiment dans le centre en fait. On est dans la périphérie du centre. Je vais vous montrer un peu. Ça va les gars. Alors, il y en a, ils ont de l'eau vraiment super froide, c'est ça qui fait mal surtout, parce que l'eau gelée là, ça défonce. Ah ouais, c'est bloqué complètement quoi. Là, je suis trempé les gars, complètement. Oh. En vrai, je crois que j'aurais dû y aller à pied. Hein. Ouais, en vrai, je vais faire demi-tour. Vous savez quoi, je vais aller déposer le scoot. Ça sera moins dangereux parce que là, franchement, c'est mouillé partout et tout. Et puis conduire d'une main avec des gens qui te balancent de l'eau à la gueule, c'est pas super safe. Quoi. Je vais aller déposer le scoot et on va aller plutôt se balader à pied, ce sera plus marrant. Bon bah du coup là, je suis tombé sur une team de... Vous êtes tous français là, c'est ça? Français, ouais. Sur une team de Frenchies. De Bretons, tous de Bretagne, c'est vrai? Ah mais vous êtes potes, vous connaissez déjà? Ouais, on se connaît déjà, ouais. Ah ok. Donc voilà, ça sera mieux qu'en scoot là, parce que déjà en 10 minutes en scoot j'ai failli que j'allais crever. Ah ouais, good. Ah lui il a sorti le Karcher carrément. Bon moi par contre faudrait que je m'arme un peu là. Je pense que je vais prendre un handgun parce que j'ai qu'une main mais... Ah mais non avec ça t'as besoin qu'une main aussi. T'as besoin qu'une main ouais. Ouais donc... Mais après mec, là moi je me rends compte, faut prendre un vrai fusil hein, parce que mec tu te fais des gommes. Ouais, ça t'arrache dans la Ouais, ça t'arrache. Ah ouais. Il y a des mecs qui sont vraiment stuffés. Ouais, il y en a qui sont stuffés. Non, le pire c'est l'eau froide. Donc... Ouais, l'eau froide. L'eau froide ça... Là, le sac à glaçons. Ah ouais. Là, ils mettent leur bouteille d'eau glacée en mode recharge, tu vois. Ah celle-là elle fait mal, ouais putain, c'est ça qui fait mal. T'as vu? Ah ça y est. C'est là-bas. Et ça, vous avez chopé ça où? Ça là? Ouais. Ça on a chopé ça dans... À Paille. Hein? À Paille, mais ils en vendent partout. Hein. Ah vous étiez à Paille avant? Ouais donc Paille, moi j'irai pas cette fois là les gars parce que j'ai pas le temps, mais c'est vrai que c'est super sympa ça. C'est un petit village dans les montagnes, bon c'est très touristique. Mais c'est sympa pour le faire à la fête. Ouais, c'est pas mal. Si je me souviens bien. Bah on a fait une activité, mais vraiment c'est une activité de la merloc. Hein. Ah ouais. Le Tipsy Tubing sur une ouais j'ai vu. Au départ on voulait pas faire, finalement on s'est fait convaincre et que tout le monde fait super bourré et tout. Ouais, en vrai c'est quand même marrant. Franchement c'est une sorte de mini festoche, hein, c'est marrant. Du coup je vous aurais pas montré tout ce que je voulais, mais c'est pas grave, on va aller directement droit au but. En fait, dès que tu passes quelque part, tu te fais défoncer, regarde. C'est marrant. Bah, le pire, c'est quand t'es en scoot, franchement, c'est chaud. Et même sur les avenues, des fois, t'es là, tu roules vite, tu prends des gros buckets dans la tronche, regarde, ça fait bizarre. Regarde. Même les flics ils ont des guns à eau et tout, c'est n'importe quoi. Bon là je suis bien les gars je pense. Ouais,
Ah voilà, là je me sens mieux là. Un peu plus en possession de piste. Je dégomme tout le monde du coup. Oh la vache, c'est violent. Waouh, ça a l'air d'être les méga top. Bon, je pense que la caméra elle doit être un peu mouillée là du coup. Fucking go. Putain, l'eau trop froide là, laisse tomber. Donc ouais là en fait on est juste à l'entrée de la vieille ville. C'est-à-dire qu'il y a là c'est la vieille ville et tout ça c'est les douves en fait de la vieille ville. Et vous voyez il y a les remparts qui commencent là. Du coup ça fait un grand carré et tout autour c'est comme ça. Et là du coup on arrive dans la rue où il y a le défilé en fait. Ah on t'a retrouvé, ah c'est beau. Ah ouais, moi je pensais qu'on pouvait rentrer, qu'il y avait la teuf là. Ah oui, on était comme ça hier, on avait dit à Ah, c'est le moment du refill. Ce qui est marrant en Thaïlande, c'est qu'il y a toujours de la bouffe partout. Ah ouais. C'est incroyable. Même dans les temples, il y a de la bouffe. C'est putain de bon. Ouais. Ah ouais, c'est clair. On dirait que c'est une zone de non-agression ici. Ouais, ah merde. Je sais pas, je tire pas dessus ici. Ah t'as tiré là? Ah c'est dur. Mais gros, c'est. Ils vont te mettre en prison. C'est la civilité, tu vois. Genre. Ouais, c'est la bouffe, ouais. Respect la bouffe. Ouais, les autres. Ah, pardon, ici. Ça va, je mange pas. Dans le respect, en fait. Ah oui, ils oublient pas de se bourrer la gueule aussi. Hello! Thank you! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Parce que bon, le truc en Thaïlande, c'est quand même que beaucoup de gens ils restent sur le bord de la route à picoler toute la journée, à balancer de l'eau sur les scooters qui passent. C'est que là, nous on le fait en mode no man. Ouais, mais là on boit pas, mais. On boit pas. Bon, après, je pense qu'on va boire ouais, dans 5 minutes. C'est moyen. À 7-Eleven, ça se prend une petite singa, hein, tu connais. Allez, il y en aura pour tout le monde. Après, les Thaïs ils respectent beaucoup. Genre, si tu fais non, ils t'en balancent pas, tu vois. Ouais. Alors que les touristes, je suis pas sûr que. Ça dépend. T'as déjà fait ça, t'as déjà dit non et. Ouais, on me balance. Ah ouais? Bon, je dis pas non en vrai, je dis ah ouais, mais c'est ça. Ah, ils ont de l'eau froide, les bâtards. Ah putain, elle fait mal, bordel. Ah non. Ah, celle-là, elle est chaude. Ça, c'est dans. Ah, on se fait prendre en embuscade, les gars. Ah la vache. Ah. Ah, elle est chaude, ça va. Ah la folie quoi, putain. Oh la vache. Oh là là. Ah, je me fais atomiser. Ah putain. Hello. Ah, ils en ont marre, ça se voit déjà. C'est que la première journée. Ouais, parce qu'en fait, les gars, le truc c'est que ça dure 3 jours quand même.
Donc là on est le 13 avril et ça dure le 13, le 14 et le 15 avril. Ah it's cold. Ah celle-là elle est froide. Ah oui c'est bon ça. Ah putain. Ah il m'a tué. Ah. Ils ont des glaçons là-dedans, c'est parfait. Il a l'eau la plus froide du possible. Oh Verico. Non non non. Ah le bâtard. Oh putain. Ça va? Ça va? Ok. Non non faut pas s'arrêter ici. Ah c'est d'une violence les gars. Une petite bière. Ah là ça rafraîchit grave. D'habitude j'aime bien le Seven, mais là il fait un peu trop froid. Ah, regardez l'état du sol les gars, c'est la violence. Petite bière chaude non? Histoire de se réchauffer. Ah non vas-y. On va prendre quoi? On va prendre ouais une Singer, non une Léo. Léo en canette ils ont ou pas? Ouais, on dirait pas. Ah si, il y en a. Ah si, voilà, c'est ça. Non, moi je préfère la Léo. Et on est parti. Ouais, là il fait vraiment froid du coup. Quand t'es complètement trempé comme ça, avec la clim. Champ de bataille les gars, ça Warzone. Warzone. Vous voulez manger un truc là? Non, je sais pas. Ok. En fait, on a d'autres Français là qui sont pas loin, ils ont essayé de m'envoyer un message. Ah ouais, ok. C'est hyper galère de voir les messages. Ouais bah ouais. Je sais pas ce que j'ai fait mon maillot là. Bon, on va se poser un petit peu ici. Après on retourne. Bon bah du coup les gars on est sous la pluie. Enfin on n'est pas sous la pluie parce qu'ils ont mis des petits barnums là mais enfin remarque on s'en fout, on est complètement trempés mais et là on est avec des petits remix taille. On écoute pas souvent la musique taille en vrai. Ah mais c'est un délire, ils remixent tout en mode taille. Donc je sais pas comment vous expliquer le remix taille mais c'est ça quoi. T'as cette espèce de tout chat. Ouais c'est marrant. Je suis en train de rentrer les gars mais je suis commencé. Non, t'inquiète. Non, I'm good. I'm dry. No, not good. No. No, please, no. Thank you. Putain, elle va vraiment m'allumer. Putain, je peux même pas passer par là. Putain, j'ai réussi à l'esquiver. Ouais, le truc c'est qu'il commence un peu à faire froid, il y a pas mal de vent et tout, et je vous avoue que je suis plus très chaud là pour la baston de flotte. Et c'est vrai que le temps est pas ouf quoi, donc là il y a un marché là, bah tiens on va faire une petite balade là dans le marché. Alors ça, wow, c'est assez sombre. Je sais pas ce qu'ils ont ici. Mais ouais, alors d'habitude il fait très chaud pour son crâne, mais là on peut pas dire que ça soit le cas. Bon, il fait pas froid non plus. Bon, il n'y a pas grand chose ici en fait. Bon, on va reprendre le chemin normal. Ah si, il y a plein de trucs séchés. Des piments, des citrons séchés. Tout un tas de trucs.
Et malheureusement, je vais être obligé de repasser par la partie où c'est le gros bordel là-bas là. Je vais essayer d'esquiver parce que j'ai pas envie d'être trop mouillé encore. Ah puis là, ouais, le temps est quand même pas ouf. Hein. Mais malheureusement, ouais, je crois que je suis obligé de passer par là. On va essayer d'esquiver un peu quand même le délire. Putain, regardez-moi ça là, c'est la folie là. Vraiment incroyable son crâne ici. Franchement, moi je l'avais fait une fois dans une île qui s'appelle Koh Chang. C'était très sympa, mais c'est vrai que je pense que si vous faites son crâne, je pense que ça vaut vraiment le coup de venir le faire ici. Ah, je vais me faire allumer là, c'est sûr. C'est sûr. Là, je peux pas passer par là. Ah oui, ils vont me défoncer. En fait, j'ai peur surtout de l'eau. L'eau gelée, c'est vraiment... c'est genre... Ah oui, ils ont de l'eau gelée, les bâtards. Les bâtards. Ah, regardez les gros nuages là, franchement le temps est pas ouf quand même. Oh bâtard, elle est trop froide son eau putain. Elle est trop froide, elle est trop froide. Ah putain, c'est horrible quoi. Ah, je suis gelé bordel. Vas-y, moi je vais esquiver par là, je m'en bats les couilles. Ah putain. Ah, c'est trop froid. Je sais pas si je peux passer par là ou là. Ah si, on dirait que si. Cool, je vais pouvoir récupérer quelques points de vie. Oh la vache. Voilà les gars, c'est presque un peu trop tranquille. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est qu'il y a une embuscade là-bas là. Je pense que je vais pas pouvoir y couper. Est-ce que je suis obligé de prendre ce chemin là déjà? Et ouais, malheureusement je suis obligé de passer par là. Ah, ils ont de l'eau bien froide. Ah putain la folie. Et dites-vous que ça dure 3 jours hein, cette connerie. Bon, je crois que le 3e jour les gens ils commencent à en avoir vraiment marre, mais c'est vrai que c'est quand même fun hein. On va pas se mentir. Ah, les buckets d'eau froide, tout ce que j'aime. Allez. Ah putain. Ah, ils m'ont détruit. Ah putain. Ah, ils ont de l'eau super froide. Ah, je suis gelé, putain les bâtards. Ah. Mais ouais, c'est ce qu'ils font les Thaïs, eux ils bougent pas, ils restent devant chez eux, ils font des barbecues comme ça, ils boivent des coups et ils allument tout le monde qui passe quoi. Hello. YouTube? Ah? YouTuber? Yes, yeah, YouTuber. Farangset. Hello. Thank you, happy Songkran to you too. Ah putain, c'est quand même énorme.
Voilà, il se met à pleuvoir et tout. Il y a un petit vent frais. Je vais aller me mettre au chaud les gars. Et du coup je vous dis à bientôt. Hello. Ça va? How you doing? Et du coup je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir suivi pour ce petit épisode thaïlandais. Sawadika. Happy Songkran. Thank you. Et ouais, et merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit like. Regardez la flotte là carré. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo. Et moi je vous dis hasta luego.